Il s'agit de 5 rapports d'enquête. Le premier, c'est le rapport d'enquête portant sur la déclaration de patrimoine de M. Michel Joseph Martelly, ancien président de la République. Le rapport d'enquête sur les subventions du Fonds national de l'éducation. Phase 1. Le rapport d'enquête relatif à la gestion du montant de 50 millions de gourdes alloués pour la célébration de la fête du drapeau le 18 mai 2025. Le rapport d'enquête sur des suspicions de corruption dans le cadre de l'exécution du projet d'aménagement, de restauration et de protection des sites patrimoniaux exécuté par l'Institut de sauvegarde du patrimoine national ISPAN. Et enfin, le rapport d'enquête sur les soupçons d'enrichissement illicite de Adwen Adzenwiller Lazare, directeur des opérations à l'Université publique du Bas-Artibonite. Le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption ne cesse d'exposer les effets de la corruption sur la cohésion nationale. Depuis sa prise de fonction, l'ULCC a intensifié ses efforts, notamment à travers la conduite d'enquêtes rigoureuses et la publication de rapports de plus en plus systématiques. Dans ce contexte, nous invitons le directeur général de l'ULCC, M. Hans-Jacques Ludwig Joseph, dans ses propos de circonstances. Membres du conseil de direction de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs les enquêteurs, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. À la veille de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption, l'unité de lutte contre la corruption, pleinement engagée dans sa mission d'assainir l'administration publique, tient encore pour responsable des agents publics, de hauts fonctionnaires de l'État et de hautes personnalités politiques pour avoir violé la confiance publique. Constamment motivés, entièrement convaincus de leur devoir vis-à-vis de la nation, les enquêteurs de l'ULCC agissant sous mon autorité conduisent des enquêtes les unes plus importantes que les autres dans l'intention de garantir une gestion saine des ressources publiques. L'objectif est clair, imposer l'intégrité et la transparence dans la gestion publique. L'ULCC restera au rendez-vous de l'histoire en assumant pleinement ses responsabilités légales. Plusieurs de ces enquêtes ont été lancées suite à une dénonciation ou une plainte formelle de citoyens ou d'organisations de lutte contre la corruption. J'invite donc toute personne qui, témoin d'un acte de corruption, à porter plainte ou à composer gratuitement le 56 pour dénoncer. Parce que dénoncer est un acte citoyen. L'avantage que vous avez, c'est que l'ULCC est affranchi de toute influence de quelque nature qu'elle puisse être. L'État haïtien, l'exécutif haïtien trace les lignes claires que j'exécute à titre de gendarme anticorruption. La corruption doit être mise KO. C'est l'objectif que nous poursuivons en vous présentant aujourd'hui 5 rapports d'enquête sur des faits patiemment documentés par les enquêteurs à l'endroit desquels j'adresse un hommage bien mérité. Des cas relatifs au détournement de biens publics, de fausses déclarations de patrimoine, de passation illégale de marchés publics, d'abus de fonction, de faux et d'usage de faux, de prise illégale d'intérêt, d'entrave au bon fonctionnement de la justice et autres sont détectés.
l'UNCC veut faire comprendre que nul n'est au-dessus de la loi. De l'application de la loi, la République n'identifie aucun intouchable. Ces dossiers seront transmis à la justice pour un traitement judiciaire qui tiendra compte de l'ampleur des dégâts causés par ce phénomène sur la vie des Haïtiens et des Haïtiennes. En attendant la mise sur pied effective du pôle judiciaire spécialisé dans les crimes financiers que j'appelle de tous mes voeux, j'ai la conviction profonde que des magistrats qui travaillent dans des conditions particulièrement éreintantes et difficiles feront la différence en sanctionnant avec la rigueur de la loi les corrompus et les corrupteurs. Je veux ici saluer les efforts de ces juges qui ont récemment mis en état, sous la base des enquêtes de l'UNCC, plus de 10 personnalités publiques. Déjà, 68 rapports d'enquête produits par mon administration mettant en avant la bonne santé de l'UNCC et une responsabilité pleinement assumée de cette équipe que je coordonne avec grand honneur. C'est encore une performance sans précédent dans l'histoire de l'institution qui est désormais mûrie, affranchie et pleinement opérationnelle. Comme le veut la tradition que j'instaure à l'UNCC, chaque journaliste sortira de ces murs avec un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête finalisé, dont les résultats sont rendus publics conformément à l'article 9 du décret du 8 septembre 2004. Cette démarche légalement autorisée et qui fait, je le sais, grincer des dents, facilite heureusement le contrôle citoyen. Et puis nous tous connaissons, c'est dans le fait noir que corruption taille banda, de pour mettre lumière sur le monde, qui a levé, qui a pillé l'État, nous obligé de courir. Merci en pile de présence. Merci au directeur général. Mesdames, Messieurs, c'est encore historique. 68 rapports d'enquête, minutieux traités, on va dire avec soin. C'est le chiffre qui révèle la persistance du phénomène de la corruption, mais aussi du dynamisme et de la détermination de l'UNCC à travers son directeur général à jouer son rôle pleinement de vigie institutionnelle dans la promotion de la transparence et de la redevabilité publique. À présent, je cite pour l'ensemble des journalistes ici présents l'ensemble des rapports d'enquête publiés ou encore transmis à la justice aujourd'hui. Il s'agit de 5 rapports d'enquête. Le premier, c'est le rapport d'enquête portant sur la déclaration de patrimoine de M. Michel Joseph Martelly, ancien président de la République. Le rapport d'enquête sur des subventions. Mesdames, Messieurs, je vous remercie, chers journalistes. En attendant que le protocole du jour va conduire et la sécurité vont conduire le directeur général, j'invite également le protocole à accompagner les journalistes en leur remettant chacun un exemplaire des résumés exécutifs des rapports d'enquête, comme l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004. Merci beaucoup. Le protocole est bien à vous. C'est derrière. Le protocole est derrière. La marque doit avoir un problème ici. Vous allez voir dans mon focus.
Oh, frère, oui, mais vous m'avez déjà aimé. On est couillé, maman. Comme ça, non? Voilà. Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, chers membres du conseil de direction de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée, ainsi que les médias en ligne, mesdames, messieurs, aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption vous reçoit dans les jardins de l'ULCC dans le cadre de cette remise officielle de rapport d'enquête aussi importante pour la nation. Aujourd'hui, encore une fois, l'ULCC réaffirme son engagement en faveur de la redevabilité. Mais bien avant de commencer, on va honorer la mémoire de nos ancêtres pendant que nous invitons le protocole du jour à cantonner l'hymne national avec nous.